Au cœur de l'Afrique australe, là où les plaines verdoyantes embrassent les montagnes ondulées, s'éleva un royaume dont le nom allait résonner à travers les siècles, le royaume zoulou. Bien avant que l'histoire moderne ne braque ses projecteurs sur ces terres, le KwaZulu était habité par des clans épars, vivant au rythme de l'agriculture, de la chasse et des traditions ancestrales. Mais tout changea au début du 19e siècle, lorsqu'un homme surgit des hautes herbes du destin, Shaka Zulu. Stratège hors pair, réformateur audacieux et meneur charismatique, il transforma une modeste tribu en un empire redouté, fondé sur la discipline, l'organisation et une identité culturelle forte. Les récits de Shaka sont devenus légendes. On raconte son regard perçant, ses entraînements impitoyables, sa manière de lire le champ de bataille comme un poète déchiffre les étoiles. Mais derrière le guerrier, il y avait un peuple, les Zoulous. Portés par leurs chants, leurs danses, leurs rituels sacrés, leurs liens profonds avec la nature et les ancêtres. L'épopée zoulou n'est pas qu'une suite de batailles. C'est une histoire d'unité, d'héritage et de résistance. Celle d'un peuple qui a défié les plus grandes puissances coloniales, imposé le respect et gardé au son honneur. Dans cette série, nous allons revivre ensemble l'ascension fulgurante de Shaka, les grandes heures de gloire du royaume et les ultimes affrontements contre l'envahisseur britannique. Si cette histoire t'inspire, si tu veux en savoir plus sur les royaumes africains puissants et fiers, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Au tournant du 19e siècle, l'Afrique australe vivait dans une mosaïque de clans et de tribus qui cohabitaient, commerçaient, mais parfois aussi s'affrontaient. Parmi ces peuples, un clan modeste vivait dans l'ombre des plus puissants, les Zoulous. Dirigés par Sanzanga Kona, leur influence était faible, et leur nom à peine chuchoté dans les grandes palabres guerrières. Mais tout allait basculer avec la naissance d'un enfant hors mariage, Shaka, fils de Sanzanga Kona et de la belle Nandi, une femme fière et indépendante. Rejeté par les autres, moqué pour sa situation, Nandi éleva son fils dans la douleur, la solitude et la détermination. Elle planta en lui une graine que même le vent de l'humiliation ne pouvait déraciner, la rage de prouver sa valeur. Shaka grandit dans l'exil, auprès du clan Mtetwa, où il fut formé à l'art de la guerre. Là, son génie éclata. Il observa, apprit, mais surtout, il transforma. Il trouvait les formations de combat désorganisées. Alors il les structura. Il jugeait les armes inefficaces. Il inventa une nouvelle lance courte, l'Ikloa, conçue pour le combat rapproché. Il bannit les sandales, pour que ses guerriers soient plus rapides. Il imposa l'endurance, la discipline, la loyauté absolue. À peine adulte, il devint le bras droit du roi d'Injiswayo. Puis, à la mort de ce dernier, Shaka prit les rênes de son propre destin. Il revint chez les Zoulous, sans violence inutile, il s'imposa comme chef. Sa stature impressionnait, son regard perçait les âmes. Son nom commençait à résonner comme un écho venu de la terre elle-même. Mais Shaka ne voulait pas seulement diriger. Il voulait transformer, unifier. Élever les Zoulous du rang de tribu à celui de nation. Il incorpora d'autres clans par diplomatie, par persuasion et parfois par la force. Il enseigna que chaque guerrier zoulou n'était pas un simple soldat, mais le porteur d'un destin commun, d'un rêve africain, un royaume libre, puissant, invincible. Les premiers tambours de guerre résonnèrent. Les jeunes hommes, couverts de plumes et de cuir, dansèrent autour des feux, prêts à conquérir non pas pour piller, mais pour bâtir. Le Zoulou, autrefois marginalisé, devenait l'architecte de son avenir. Le rugissement venait de commencer. Sous le règne de Shaka, le clan Zoulou se transforma en une véritable machine de guerre. Chaque village fut réorganisé selon les besoins militaires. Les jeunes garçons étaient entraînés dès l'enfance à devenir des guerriers, endurcis à la douleur, à la faim et à la peur. Ils couraient des kilomètres sans répit, marchaient sur des ronces pieds nus, s'exerçaient à l'assaut des collines et des ennemis invisibles. Le roi voulait des combattants plus proches des lions que des hommes. Le Impi, l'armée zoulou, devint légendaire. Shaka réforma tout, les tactiques, les rangs, les armes. Il inventa la formation de la tête du buffle. Les jeunes attaquaient de front pendant que les flancs entouraient l'ennemi comme les cornes d'un buffle enragé. L'ennemi n'avait jamais vu une telle efficacité. Chaque attaque était une chorégraphie de guerre, rapide, précise, implacable. Mais la grandeur de l'Empire ne venait pas seulement de l'épée. Shaka unifia des dizaines de clans en une seule voix. Il bannit les vieilles querelles, imposa une langue commune, une justice stricte.
et encouragea les mariages entre les peuples pour cimenter l'unité. Les messagers du roi traversaient les montagnes et les rivières pour transmettre les lois du royaume. Le tambour zoulou résonnait partout. Pourtant, l'ombre de la peur s'épaississait. Chacun gouvernait avec poigne. Sa justice était sévère, parfois cruelle. À la moindre rébellion, il faisait exécuter les meneurs. On raconte qu'un simple soupçon suffisait à faire couler le sang. Lorsqu'il perdit sa mère Nandi, son chagrin devint folie. Il imposa un deuil national si strict que personne ne devait allumer de feu ni cultiver la terre pendant 1 an. Ceux qui enfreignaient l'ordre disparaissaient. Mais malgré cette noirceur, son royaume prospéra. Les routes furent sécurisées, les échanges se multiplièrent. Les peuples soumis furent souvent mieux traités sous sa domination que sous celle de leurs anciens rois. Certains vinrent volontairement demander sa protection. Car au cœur de cette discipline se trouvait une promesse, celle d'un peuple fort, respecté et invincible. Chacun bâtissait bien plus qu'un empire. Il forgeait un héritage. Le royaume zoulou atteignit son apogée. Sous Chaka, les frontières s'étendaient plus loin que jamais. Les tribus rivales étaient soit soumises, soit absorbées. Les chants de victoire résonnaient à chaque lever de soleil. Aucun roi, aucun peuple n'osait défier la force zoulou. L'empire imposait le respect. Mieux encore, il inspirait la peur. Mais plus un homme grimpe, plus son ombre s'allonge. Chaka, le stratège, le bâtisseur, devenait de plus en plus imprévisible. Son règne, autrefois perçu comme celui d'un roi éclairé et discipliné, devenait dur, austère, paranoïaque. Après la mort de sa mère, il multiplia les décrets sévères. Il punissait la moindre critique, surveillait ses généraux, testait la loyauté de chacun. Autour de lui, les murmures se transformaient en soupirs, puis en silence. Même les plus fidèles commençaient à craindre non pas l'ennemi extérieur, mais le roi lui-même. Parmi eux, 2 hommes en qui Chaka avait placé sa confiance, Dingan, son demi-frère, et Mlangana, un autre membre de la famille royale. Tous deux avaient vu grandir l'empire, et tous deux sentaient qu'un vent nouveau devait souffler sur le royaume. Avec l'aide du chef de la garde personnelle, Mbopa, ils planifièrent l'impensable. En 1828, dans un village reculé, alors que Chaka était affaibli par les tensions et les deuils, ils frappèrent. Chaka Zulu tomba, assassiné par les siens. La nouvelle se répandit comme le feu dans les herbes sèches. Certains pleurèrent. D'autres se soulagèrent. Mais tous savaient qu'une ère venait de s'achever. Car malgré sa cruauté croissante, Chaka avait élevé les Zoulous du statut de simple clan à celui de puissance continentale. Son successeur, Dingan, hérita d'un royaume organisé, redouté, mais fragile. La structure était solide, mais l'âme ébranlée. Et au loin, une nouvelle menace se profilait. Des étrangers venus du sud, des hommes à la peau pâle, armés de fusils, de croix et d'ambitions impérialistes. Le royaume zoulou allait devoir défendre plus que son territoire, son identité. Mais l'écho de Chaka n'était pas mort. Car un roi meurt, mais une légende, jamais. Chaka Zulu n'était pas simplement un roi. Il était un ouragan d'histoire, un architecte de nation, un cri venu du cœur profond de l'Afrique. Il a prouvé que même dans les marges du monde, un homme pouvait se dresser, unifier, et changer le destin de tout un peuple. Ce qu'il a bâti, c'est plus qu'un empire, c'est un esprit, une discipline, une fierté. Il a transformé les Zoulous en une force redoutée, non seulement par leurs voisins, mais par les empires européens eux-mêmes. À Isandlwana, longtemps après sa mort, les guerriers Zoulous firent trembler l'armée britannique. Et cela, c'est l'écho de son enseignement. Chaka nous laisse une leçon. La véritable puissance d'un peuple ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans sa capacité à se rassembler, à croire en lui-même, à honorer ses ancêtres et à défendre son territoire, son identité, sa vision. Aujourd'hui, nous racontons son histoire non pour glorifier la guerre, mais pour rallumer la mémoire. Car l'histoire de l'Afrique est pleine de héros, de rois, de bâtisseurs, et elle mérite d'être entendue. Si cette histoire t'a touché, si tu veux découvrir d'autres épopées africaines aussi puissantes et oubliées, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Active la cloche, car ici, l'histoire vit. Ici, l'Afrique se raconte, abonne-toi.